Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je viens vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée. On est en train de continuer avec tous les jours, il y a des progrès, il y a des accélérations qui se passent, hein. Plus on est conscient, plus on peut en profiter. Savoir qu'on a passé le point de non-retour. À partir du moment où on commence à s'éveiller à la spiritualité, à la sagesse, à l'éveil, on ne peut plus revenir en arrière. Et là, il y a eu le point culminant qui a été passé par toute l'humanité. L'ascension était vraiment en plein cours, même si bon, il peut y avoir encore des choses qui peuvent avoir besoin de travailler, mais on ne peut plus revenir en arrière de toute manière. On peut encore. La seule chose que l'on peut faire, c'est choisir si on accélère la voie, si on va directement, une fois qu'on a ancré cette énergie de l'ascension, ou de toute manière, et donc l'ascension est assurée. La seule chose que l'on peut déterminer, c'est combien de temps ça va prendre. C'est nous qui décidons si ça va nous prendre longtemps ou si on va y arriver rapidement selon nos choix, de nous laisser distraire ou de faire des détours ou quoi que ce soit. Parce que au plus on lâche prise sur les choses, on lâche prise du mental, au plus on est réceptif, au plus les choses arrivent vite aussi. Donc, voilà, je vais tirer quelques cartes pour la journée pour voir un petit peu par rapport aux chakras, aux centres d'énergie psychique qui sont alignés sur l'axe vertical. Et donc c'est sur l'axe vertical que se trouve le point de libération. Il y a la porte du ciel, on ouvre la porte du ciel, on concentre ses pensées au sommet de notre tête. Imaginez un disque de lumière qui tourne au-dessus de votre tête. Toute la journée, votre concentration va faire que cette porte, c'est une sorte de bosse et elle devient un petit peu une incurvation, c'est-à-dire qu'au départ c'est un peu douloureux parce qu'il y a une ouverture qui se passe au niveau du crâne. Mais bon, c'est des choses qui sont naturelles. Hein. C'est une porte qui est une fontanelle qui est ouverte à la naissance. C'est comme ça que l'âme, quand un bébé naît, l'âme rentre dans le corps. L'âme rentre dans le corps définitivement qu'au moment de la naissance. Hein, on va le répéter. C'est pas, quand il est dans le ventre de sa mère, il est complètement libre. Il n'a aucune responsabilité par du monde terrestre. Il peut s'habituer à toutes ces choses. Il rentre et il sort. Mais bon, il n'y a pas de... Donc on rentre par l'âme, on rentre et on sort par l'âme d'ailleurs. C'est un petit peu ce qu'on va apprendre à faire plus tard, de plus en plus. Alors, je vais dire ça par rapport aux 7 chakras principaux. Alors à la base, on a les galactiques, on a tout ça, cette portail galactique. La base commence à s'éclaircir très sérieusement. Il y a la cinquième énergie cinquième élément, cette énergie de l'amour inconditionnel, de la cinquième dimension, est en train de s'ancrer dans la base tout est en train de, ça clarifie tout ce qui arrive au-dessus. Au niveau des plans terrestres, le deuxième chakra, au niveau du nombril, et on a le chevalier, la chevalerie. La chevalerie, c'est être courageux, c'est avoir le courage de faire les choses de manière noble. Au niveau de notre centre de pouvoir, on doit adresser nos peurs pour être plus fort. On doit faire face à nos peurs, à nos phobies. Et une fois qu'on fait ça, on trouve la sagesse. On n'est plus du tout soumis à ces anciennes peurs. Au niveau du cœur, il y a cette carte est biblique, c'est-à-dire c'est une force qui vient de l'intérieur, c'est la force de la création, hein, c'est Dieu, enfin, Dieu est l'instigateur de toutes les religions, mais on n'a plus besoin de religion, c'était là pour guider l'homme pendant les années sombres, les âges sombres. Maintenant on arrive dans l'âge de lumière, notre cœur se suffit à soi-même pour se guider, il n'y a plus que l'amour de Dieu qui est réel. Et donc, enfin, ça ne veut pas dire que tous les anciens enseignements n'ont pas de valeur, mais ils doivent être relativisés par rapport au temps et l'espace dans lesquels elles ont été révélées. Savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais bon, toutes les religions ont une même source unique qui est Dieu, de toute manière. Et donc on doit prendre notre place, on doit prendre notre place dans cette... on est tous très importants dans le plan divin au paradis. Les philosophes du paradis et les citoyens du paradis ont tous des idées très très différentes sur les idées de Dieu par rapport à la manière dont les choses vont se révéler, et les comment, les pourquoi et les significations. On a tous le droit d'avoir nos propres idées, mais les dieux ne révèlent pas les choses... ils font, quoi. Ils sont dans l'action, hein, mais ils communiquent très très peu. Ils n'ont pas besoin de communiquer puisqu'ils se révèlent avec le temps grâce à leurs actions, comme le cosmos, quoi. Le cosmos est une action créative au-delà du paradis. Après ça, au niveau de notre communication, c'est-à-dire ce qui rentre et ce qui sort de notre... Ici, on a la santé.
C'est-à-dire on prend conscience qu'on a besoin d'être plus en conscience de ce qui rentre dans notre corps, de la manière tout ce qui nous alimente, et aussi d'être sage par rapport à nos mots, essayer de ne pas utiliser les mots pour faire du mal aux autres. Même si on a raison sur quelque chose, vaut mieux être gentil que trancher de manière brutale, quoi. Vaut mieux prendre des gants sur les choses, et surtout que recommencer de plus en plus, être conscient petit à petit. On ne peut pas tout nettoyer d'un seul coup, on ne peut pas changer toutes nos habitudes, mais tous les jours on doit faire des petits progrès pour nous avancer vers ce programme de santé. Ce que l'on voit dans notre troisième œil, qui est le siège de la conscience. Ici on a le scribe ou l'écrivain. Personnellement, l'esprit me révèle que là, mon livre, il va y avoir un éditeur qui va venir, qui s'intéresse. Donc, on va pouvoir voir pour le présenter. C'est un livre qui a besoin d'être présenté dans le monde entier si vous êtes intéressé par ces principes multidimensionnels. C'est un livre qui prépare l'humanité pour le premier contact, pour le salut, la libération du monde. Et donc, qui explique beaucoup de techniques interdimensionnelles. Il est déjà un petit peu, bon, il sera un petit peu plus raffiné dans sa manière, dans sa phase écrite, avec beaucoup d'illustrations, mais il est déjà dans mes playlists. Quand je ne rêve pas, je suis, en audiobook. Mais prenez des notes surtout. Une fois que vous avez une vision, une expérience, un rêve très important, c'est bien d'intégrer l'information, mais en le notant, vous l'ancrez, ça vous permet de vous lâcher prise sur la chose, et après vous pouvez vous ouvrir sur des nouvelles visions. Et ce qu'il y a au niveau de la couronne, qui vient des plans supérieurs, c'est le pardon. Le pardon inconditionnel. Il faut se pardonner à nous-mêmes, parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Des fois, on a fait des choses, on s'aperçoit des fois, mais même d'un jour sur l'autre, on s'aperçoit qu'on fait des erreurs. Et les erreurs qu'on a fait dans le passé, si on savait ce qu'on a appris de nos erreurs, nous ont permis d'apprendre des choses. Donc on ne peut pas revenir en arrière sur le passé en disant... Enfin si, on peut, mais de manière, le passé, on faisait de notre mieux comme par rapport à la conscience que l'on avait dans toutes ces circonstances. Donc toutes les erreurs qu'on a pu faire dans le passé, il faut essayer de pas les répéter, mais il vaut mieux se pardonner à soi-même et pardonner aux autres aussi. Ça nous permet de nous libérer de toutes ces cordes négatives. Ce qui vient de notre étoile terrestre, qui est en dessous de nos pieds, qui nous ancre dans la terre, c'est l'emprisonnement et l'esclavage. Donc, c'est-à-dire, il faut vraiment se libérer de toute forme d'emprisonnement, toute forme d'esclavage. C'est des choses qui, dans le passé, on a tous dû subir à cause de tous ceux qui apportaient la vérité, ont dû subir des oppressions. Mais maintenant, c'est une nouvelle époque. Il n'y a plus de raison. On peut avancer vers notre vérité. On doit se libérer soi-même. Personne ne peut nous libérer. On peut demander l'assistance des guides, l'assistance des anges, l'assistance du Créateur, l'assistance de la compagnie du ciel. Mais il faut se libérer. Il faut lâcher prise sur toutes ces mémoires qui peuvent, même si on a dû souffrir dans le passé dans des vies passées à cause de ça, il faut pardonner pour pouvoir se libérer. Et à partir de ce moment-là, on trouve l'épouse qui va s'ancrer, c'est-à-dire une relation profonde, une relation d'amour profond. Personnellement, je ne crois pas vraiment au mariage, mais je comprends l'amour. Le mariage, bon, c'est juste une institution humaine, mais il peut y avoir des liens dans le cœur qui nous connectent à très long terme. Et donc, ça c'est très personnel, chacun a des relations différentes par rapport aux relations. Mais enfin bon, il peut y avoir toujours des nouveaux niveaux. C'est qu'une fois que, je vois en France, il y a beaucoup ils disent qu'il y a beaucoup de violences familiales. C'est complètement aberrant. Une fois que les gens ne sont plus, si on n'est plus compatible, une relation, ça dure un certain temps. À partir du moment où on n'est plus compatible, il faut se séparer, il faut avancer vers d'autres relations. C'est pas la peine de devenir, c'est-à-dire que la vie, c'est de la joie partagée. Il faut aimer son partenaire, il faut respecter son partenaire, il faut se traiter comme des hôtes. Il faut que la vie soit poétique, il faut qu'elle soit agréable. Et donc, enfin bon, c'est des évidences tout ça. Et au niveau de l'étoile de l'âme, je fais que partager mes idées. Après ça, j'espère qu'elles résonnent avec vous. Il y a toutes sortes on est en train tous de s'éveiller de manière différente. Et au niveau de l'étoile de l'âme, c'est-à-dire que ce qui vient du futur, il y a Atlantis qui va ressurgir, il peut y avoir des continents qui ressurgissent aussi, des continents qui remontent, il peut y avoir une restructuration de la planète, il y a toutes sortes de choses incroyables qui se préparent, donc ça risque de créer des bouleversements, des choses, des grands bouleversements, mais c'est aussi la conscience d'Atlantis qui revient. Alors, savoir qu'on est toujours assez vulnérable de notre programme de la troisième dimension, c'est-à-dire que
cette troisième dimension, elle est en train de s'effondrer et on va passer à une phase de transition. Et à partir de là, la Terre va nous mettre dans une phase de transition qui va nous permettre de ne pas ressombrer dans l'ancien, parce que toutes ces habitudes de la troisième dimension, elles sont ancrées très profond dans notre subconscient, donc c'est normal qu'elles reviennent, qu'elles cherchent à revenir. Mais donc il va y avoir cette phase de transition jusqu'au moment où la Terre sera complètement en harmonisation avec ces nouvelles énergies de la cinquième dimension, où cette énergie intérieure va pouvoir venir titiller la surface des choses, la surface de la réalité, pour arriver à trouver cette harmonisation, et on va pouvoir rentrer en contact avec cette énergie, l'énergie de la cinquième dimension, de l'amour inconditionnel, de la lumière inconditionnelle, va pouvoir rentrer en contact avec l'ensemble de la matrice physique. Mais il va y avoir une phase de transition entre les deux. Donc le procédé, c'est que les choses vont être retournées. L'intérieur va être mis à l'extérieur. On a déjà un peu parlé. C'est juste une image, bien sûr. À savoir que la Terre va vraiment va apporter cette énergie qui va nous maintenir un petit peu en suspension pour nous aider à ne pas retomber dans l'ancien cycle. Savoir que l'ascension ne va pas se passer de la même manière, on est tous différents, c'est-à-dire que c'est un procédé qui est sur mesure pour nous. On a tous des voies différentes, des portes différentes, des fenêtres différentes, et donc on doit suivre on a tous une voie qui est unique, parce que la vie en réalité c'est quelque chose de tellement merveilleux qu'on a, la vie c'est quelque chose c'est une force c'est la force qui est à la source, c'est une force consciente qui a créé l'univers et qui l'entretient, la maintient, la soutient, qui l'a fait évoluer. Donc c'est quelque chose, on doit se reconnecter avec cet un qui est tout, qu'on appelle la vie, qu'on appelle Dieu. Et donc oui, cette ascension, elle va se passer vraiment différemment pour tout chacun de nous. Donc il faut vraiment suivre son cœur, suivre sa voie sans essayer de se conformer à d'autres. Tout est utile, tout ce qui nous enseigne, tout ce qui nous apporte un enrichissement, qui nous renforce dans notre propre lumière est utile. Mais c'est vraiment ce qui nous est révélé de l'intérieur qui est prédominant. Je sais que bientôt je vais me retrouver moi-même, ça va être une grande joie. Je me suis rencontré plusieurs fois dans mes méditations, mais là je vais me retrouver moi-même, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a dit connais-toi toi-même, mais on ne se connaît pas soi-même. Et donc là je sais que ça se rapproche, je suis très excité par cette rencontre. Il y a un grand archange qui s'appelle Sandalphon, c'est un grand archange de sagesse, il nous a donné un nouveau code qu'on peut utiliser, c'est 17 17 17 8 8 8. 17, 17, 17, 8, 8, 8. C'est un code, c'est pour préparer l'humanité pour cette nouvelle lumière, cette lumière transcendantale qui va arriver en 2020. C'est ce qu'on doit faire, on doit ancrer cette lumière pour arriver à préparer l'humanité. Il faut chercher notre âme plutôt que de chercher les plaisirs. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas compromettre un petit peu, laisser des plaisirs à notre ego, mais bon, on ne peut pas rentrer dans une sphère, moi d'être un moine ésotérique, on rentre dans un monastère et on ne parle plus, on ne mange plus, on n'a plus de distraction, mais bon, c'est très peu de gens c'est pas vraiment la mission ici, donc il faut trouver une harmonisation, une balance, mais enfin, il faut vraiment mettre la priorité sur chercher l'âme qui est au-delà des sens, et donc il faut sacrifier certains plaisirs, mais bon, ça ne veut pas dire tous les plaisirs, mais il faut essayer de toujours chercher des plaisirs supérieurs, parce que quand on découvre l'âme, on découvre des plaisirs supérieurs. Tous les plaisirs inférieurs que l'on a dû laisser derrière nous se sont sublimés, et on retrouve après des plaisirs infiniment supérieurs. C'est ce qui est expliqué dans La Vérité par Dieu aussi, qui est un livre que j'ai mis dans mes playlists, je lis dans mon audiobook. Savoir que tout le monde a des forces et des faiblesses. Il faut toujours travailler il faut augmenter ses forces et diminuer ses faiblesses. Le Créateur est conscient de nos forces et de nos faiblesses. Il n'a pas d'illusion par rapport à ces choses-là. Je sais que tout le monde en a. Tous les pays ont des forces et des faiblesses. Tous les pays ont des qualités et des défauts. Il n'y a pas de pays qui est parfait ou qui est complètement impur. Tout le monde, toutes les cultures ont des forces et des faiblesses, mais on doit tous accepter d'avoir l'humilité de les reconnaître et pouvoir travailler en augmentant nos forces, nos qualités et en diminuant nos faiblesses, nos défauts. Et accepter les autres avec amour et compassion, dans l'inclusion, essayer de montrer les forces des gens, la force des cultures, la force de la beauté des choses, ça permet de renforcer tout ça, de renforcer l'image qu'on peut avoir aussi, parce que bon, l'image que l'on a de nous,
des fois, nos faiblesses ont tendance à devenir dominantes dans notre esprit mental. Et donc, il faut arriver à suivre, sortir de ce labyrinthe pour arriver à voir cette lumière transcendantale. Alors, je vais retirer quelques cartes. Je vais dire aussi, pour finir, il faut essayer de travailler avec les pyramides de cristal. Je vais tirer ces cartes. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'atteignement. Ce que l'on doit comprendre, c'est la destinée. Ce que l'on doit faire, c'est le moi supérieur, le soi supérieur, le moi supérieur. Notre moi supérieur, c'est mon moi supérieur, ça dépend, chacun connecte à son moi supérieur de nature différente, mais mon moi supérieur, c'est le Christ, mon moi supérieur, c'est le Bouddha, répétez-vous ça, moi, je suis le Christ, je suis le Bouddha, je suis l'archange Michael, je suis la vérité qui s'étudie, je suis Dieu, je suis qui je suis une extension de la source, je suis un enfant de Dieu. Et donc c'est juste ce moi supérieur. On a plusieurs moi supérieurs. Il y en a qui sont plus profondément connectés à nous, et donc il y a toute notre famille d'âme qui est notre corps, le corps central de notre moi supérieur, notre âme et notre famille d'âme et notre famille de guides. Et après ça, il y a tous ces autres extensions, ces autres moi supérieurs. C'est juste des avenues pour explorer, pour ouvrir son esprit, pour connecter, pour arriver à ouvrir ce champ télépathique entre. C'est très important d'accepter le fait qu'on puisse communiquer télépathiquement d'abord avec tous ceux des plans supérieurs, tous nos frères, nos sœurs, nos amis des plans supérieurs, pour recevoir cette sagesse et y croire et savoir essayer de suivre cette guidance. Et l'aboutissant, c'est le guérisseur. Alors, je vais finir juste avec c'est une visualisation. Il faut imaginer une pyramide de cristal, une pyramide de monde, une pyramide de cristal, et se projeter là-bas régulièrement. C'est une pyramide où on est complètement en paix, on est complètement protégé de toutes les énergies négatives quand on fait ça, parce qu'on l'imagine, on la voit dans la 5e dimension, dans cette dimension. C'est une pyramide de cristal, et là-bas, il y a tous les anges, il y a notre Père Mère Dieu, on peut communier avec eux, il y a les anges, les archanges, il y a nos guides, il y a tous les gens qu'on invite, qui sont positifs, peuvent venir là-bas. Et c'est aussi une pyramide de monde où on peut imaginer que cette pyramide, il y a tous les autres travailleurs de lumière qui travaillent dans qui ont leur propre pyramide de monde, mais qui deviennent une pyramide de monde. Et donc on peut communiquer et méditer collectivement avec tous les autres. On n'a pas besoin de les connaître, on sait qu'ils sont là. Ils sont aussi dans cette pyramide de monde, tous les autres travailleurs de lumière. Et donc en joignant notre énergie par rapport à tous les travailleurs de lumière qui travaillent sur Terre, qui sont incarnés, ou non, enfin plus particulièrement ceux qui sont incarnés, mais on peut inviter tous les autres aussi. On peut créer cette connexion et générer des champs d'énergie qui sont très puissants pour assister et accélérer le procédé de la Terre. On peut bien sûr, il y a toute la communauté céleste qu'on peut aussi inviter dans ces pyramides de monde, et c'est des pyramides qui sont organisées en réseau et qui augmentent de plus en plus. Mais nous, on veut rester sur ce monde terrestre, on veut bien connecter sur l'amour de ce monde, sur ce monde terrestre. Donc voilà. Et donc il faut, parce que quand on est dans cette pyramide de monde, on dépasse le monde des illusions de la 4e dimension qui peuvent nous laisser un petit peu, qui peuvent nous rendre confus. Faut pas rester dans cette 4e dimension. Donc voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Je vais finir avec une chanson. Et puis je vais tirer une dernière carte après. Ici derrière moi, ces tableaux, c'est un des premiers tableaux sur le paradis, les 21 satellites du paradis, l'univers central et les 7 super univers du temps et de l'espace. Bon, autant les 7 super univers du temps et de l'espace tournent de manière dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Les spirales dans lesquelles on a besoin quand on monte dans une spirale, c'est toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Le Merkaba, il faut le faire tourner dans ce sens-là. C'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus puissant, ça permet de monter. Par contre, quand il descend dans le sens contraire. Ici, c'est un tableau de 2001 qui est sur les 7 grandes familles spirituelles. Et ça, c'est un autre tableau plus récent, aussi sur les 7 grandes familles spirituelles. Je ne sais pas s'il est signé. Il doit être signé quelque part et daté, peut-être. Enfin bon, c'est des grands sujets. J'essaie de les traiter très différemment. Ils n'ont pas du tout la même vibration. Mais enfin, il y a les mêmes esprits qui sont présentés. Dans celui-là, il y a le nom des grandes familles. Le suprême, l'ultime, l'absolu. Le centre de pouvoir. Enfin bon, la trinité du paradis.
Enfin bon, c'est des tableaux subtils sur la spiritualité. Ils sont bientôt encadrés, présentés, et tout ça, ça se prépare. Donc voilà. Je vais finir avec une chanson, puis je vais tirer une dernière carte. C'est une chanson qui parle de l'éphéméralité du temps. Faut se concentrer, profiter du présent au maximum, parce qu'on ne sait pas toutes les choses en réalité. Demain sera fait, et on ne sait pas, tout est juste de la poussière dans le vent. Hein. C'est le nom de cette chanson, de la poussière dans le vent. It goes like this. I close my eyes only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity, dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, or we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Now don't hang on, nothing lasts forever but the earth and sky. It slips away, and all your money won't another minute by. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Dust in the wind, everything is dust in the wind. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. C'est aussi un grand thème philosophique qui avait été évoqué par le roi philosophe Marc Aurèle. Je vous recommande Les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, son guide intérieur. Lui explique que tout ce qu'il est, tout ce qu'il pense être important ne sera jamais que de la poussière. Dans un moment d'éternité, tout sera oublié et remplacé par autre chose. Donc il faut vraiment profiter. Il n'y a que Dieu qui existe, il n'y a que ce pouvoir du divin qui bouge les choses, qui canalise les choses, et c'est dans le moment présent que tout s'est toujours passé. C'est vous ici maintenant, il y aura toujours que ça, donc profitez-en et sachez que ce moment est éternel en réalité. On va changer de forme, on va disparaître de cette forme et on va transformer en une autre forme supérieure. Donc on peut lâcher prise sur toutes les peurs pour arriver à vraiment se canaliser sur cette joie de vivre, cette reconnaissance, ce bien-être qui est inhérent, qui est inné de toute manière dans la vie. Alors la carte de la journée, c'est là et là. Alors c'est vraiment aussi la réceptivité de cette divinité féminine, de ce bien-être. Et donc on la remercie pour communiquer. On va continuer à communiquer avec tous les esprits qui viennent à nous. Sachez que votre présence, je suis, est l'interprète de tout ce qui se passe. Donc écoutez les voix qui viennent à vous. Il y a toutes sortes de voix qui se passent dans notre tête. De plus en plus communiquer télépathiquement avec ce monde invisible. Je vous remercie, je vous salue, je vous remercie d'aimer, de commenter, de partager, de souscrire. Puis je vous dis à très bientôt. En attendant cette porte du lion, je reviendrai prochainement. Et plein de nouvelles choses qui se préparent, donc on verra. De toute manière, on ne vit que maintenant, qu'ici de toute manière. Et donc, si on profitait au maximum, je vous salue, namasté.